Bonjour, le café a du succès. Mais qu'en est-il des cafés? Je veux parler des bistrots, bars et autres débits de boissons qui, souvent face à l'église, ont eu un rôle clé dans la vitalité des villages ou des quartiers. Nous allons l'examiner en partant du café. Originaire du Moyen-Orient, il a pris place dans la vie quotidienne de beaucoup, mais il est arrivé tard dans la vieille Europe, au milieu du XVIIe siècle. Les fèves de café ont d'abord débarqué à Marseille en 1644 dans les malles d'un certain Pierre de la Rocque qui importait aussi le matériel pour le préparer. 25 ans plus tard, le noir breuvage se présente à la cour de Louis XIV, cette fois par l'ambassadeur du sultan de l'Empire ottoman Mehmed IV. Le roi Soleil apprécie la boisson, exotique, puis s'en lasse. C'est ensuite un Arménien, importateur, qui ouvrira une boutique à Marseille en 1671. Un an plus tard, il monte à Paris pour créer un établissement nommé Café, le premier, qui ne tiendra pas. Le succès arrive enfin en 1686. Un ancien serveur du premier café ouvre le Procope, qui existe toujours. La mode est lancée. En 200 ans, les cafés se répandent partout, d'abord dans les grandes villes. Sont alors des établissements de luxe où La Fontaine, Voltaire ou Rousseau se délecteront. À la fin du XVIIIe siècle, il y a 3000 cafés à Paris. Au XIXe, ils se répandent dans les zones rurales. Populaires, les cafés ont pris le relais des tavernes. Parfois associés au débit de tabac et toujours à l'alcool, ils assurent toutefois une fonction sociale utile à la vie des territoires. Lieu de rassemblement, de rencontres, de jeux de société, de détente personnelle ou collective, de restauration sans prétention. Lieu polyvalent pour lire, écrire, écouter un orateur, faire de la politique. Les cafés ont joué un rôle politique majeur. On y transmettait des informations, on y débattait librement, on s'y organisait. Selon la légende, c'est dans le plus célèbre café parisien, le Procope, que Thomas Jefferson aurait élaboré son projet de constitution des États-Unis. Avant 1940, le nombre de cafés est monté en France jusqu'à 500 000. Puis ce fut la décrue, le rythme des fermetures s'accélérant ces dernières décennies. Il y aurait moins de 40 000 cafés aujourd'hui, dans seulement 10 000 communes. Associés par 29% des Français à l'art de vivre à la française, nos cafés traditionnels sont menacés par de nouveaux concepts anglo-saxons visant la clientèle aisée des centres-villes. En 2019, le gouvernement lance l'opération 1000 cafés pour soutenir la réimplantation de cafés à fonction polyvalente dans les communes rurales ou les zones suburbaines dévitalisées, en ciblant les communes de moins de 3500 habitants. Délégué au groupe SOS, le projet 1000 cafés connaît un succès contrasté. Grâce à des financements publics et privés, l'association promeut des établissements multiservices, participant à la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Elle sélectionne et recrute les gérants. SOS 1000 cafés a été sollicité par 1500 maires. 4500 candidats gérants l'ont contacté, mais 300 cafés seulement ont ouvert. Certains ne tiennent pas dans la durée, il faut un certain dynamisme local pour ne pas accumuler les déficits. Il reste que pour un village ou un quartier, l'ouverture d'un café est une bonne nouvelle.